Fils de Dieu, j'ai le salut. Si je prie au nom de celui qui est ressuscité au 3e jour, mais Youssef, ça n'a pas besoin forcément d'utiliser Jésus. Non, les apôtres utilisaient Jésus, pourquoi? Je chute pas là. Les apôtres utilisaient Jésus, pourquoi? Parce que à l'époque où ils vivaient, les Juifs connaissaient cet homme de Nazaréen qui était crucifié, était pris comme quelqu'un qui n'était pas prophète. Donc les apôtres utilisaient, n'est-ce pas, pour faire comprendre, c'est pour cela que Pierre va dire, c'est Jésus. Tu vois, non? C'est Jésus. Donc ils ramènent maintenant les Juifs, dans leur époque là, vers la personne que eux ils rejetaient. Mais moi, je n'ai pas forcément besoin d'utiliser le nom. Vu qu'il n'y a pas de Mashiach, il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas un seul de ressuscité, il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas une unique fils de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui seul. Donc, je peux être sauvé. Alléluia. Christ, on va faire très simple. La Bible parle de noms. La Bible parle de noms, toi tu es en train d'évoquer, ou bien tu es en train d'évoquer des titres. La Bible parle de noms. C'est vrai. Quand tu vas dire Macha, ça s'adresse à une personne. Mais la Bible ne fait pas mention de personne ici. La Bible va droit directement au nom. La Bible mentionne plusieurs fois le nom. Donc la Bible met à la lumière le nom de l'enfant de Mariam. Voilà pourquoi moi je t'ai posé la question, est-ce qu'on peut avoir le salut sans le nom Jésus? Christ, c'est quoi un nom? C'est quoi un nom, par exemple? Youssef, on ne va pas rentrer pour définir c'est quoi un nom. Tu as dit d'abord des propos, je balaie ça, tu reviens, et que tu en vas donner nécessaire, on donnera. Parce que ici, il n'y a pas nécessaire, n'est-ce pas, de expliquer pourquoi. C'est ce que je t'ai dit, Youssef. Et tu ne trouveras aucun verset biblique sorti de la bouche des apôtres ou dans les prières ou dans les faits. Ils ont dit Jésus. Youssef, tu fais comme tu ne me connais pas. Acte des apôtres 4. Tu oublies que je suis l'ami de Luc. Donc mon ami là, je le vérifie. Il dit quoi? Seigneur, étends ta main. Christian, c'est quoi un nom? J'arrive. Toi, tu veux partir pour le nom. Je ne vais pas rentrer dans votre histoire de nom pour aller me bombarder dans une histoire de camarades. J'ai dit que je démissionne dans cette histoire-là. Je t'ai dit, c'est quoi je un ne tourne nom? pas autour. J'ai dit, je ne tourne pas. Je t'ai dit, je ne vais pas rentrer dans votre histoire-là. Je t'ai dit ça depuis chez chaque Adam. Quand je tire forfait, je ne reviens pas. Je t'ai dit. C'est quoi un nom? Tu ne vas pas me piéger aujourd'hui là. Non. Parce que tu vas m'envoyer, on va rentrer dans les noms. Je ne veux pas être piégé pour personne. Si The King veut prendre ce thème, il prend, mais moi je démissionne sur ça. Non, parce que je vais pas aller. Même, je demande c'est quoi un nom? Non, parce que je vais te donner la définition des noms. Après, on va aller maintenant sur la personne de Jésus. Est-ce que c'est son nom? Mais ça va finir toujours de ce que tu sais. Voilà, parce que ici, tu sais pourquoi il a évoqué ce sujet-là? Comme tu es beaucoup sur, dans le Coran pour dire Issa. Voilà pourquoi j'ai évoqué ce thème-là. Voilà, et lorsque j'ai évoqué ce thème-là déjà, pour te faire comprendre quoi? Pour te faire comprendre que déjà, non seulement dans le Coran, il y a Issa. Et toi, dans ta Bible également, il y a Jésus. Voilà, pour montrer déjà que dans votre foi, dans votre dogme, le nom a une très grande importance. Et si le nom a une très grande importance, et toi tu vas chercher le salut dans le Coran, dont le nom qui donne le salut là-bas, selon toi, est Issa, alors tu devras abandonner l'adoration de Jésus. L'adoration du nom Jésus. Et te plier vers l'adoration du nom Issa. Voilà pourquoi je t'ai demandé. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai demandé, est-ce que on peut avoir le salut sans le nom Jésus? Non, je ne mange pas, excusez. Lorsqu'il a demandé, est-ce qu'on peut avoir le salut sans le nom Jésus? Voilà, ma question était directe et limpide. Voilà, tu m'as fait croire, ou bien tu m'as fait comprendre clairement que on peut avoir le nom, on peut avoir le salut sans le nom Jésus. C'est ce que tu m'as dit. Tu dis que tu peux évoquer Mashiach, tu peux évoquer celui qui est ressuscité 3 jours. Tu peux évoquer quoi. C'est pourquoi moi je te demande ici, je dis c'est quoi un nom? Tu vas voir que ça a une importance. Ma question est dans le thème, ma question est dans le sujet. Tu vas voir. Si tu as pu définir c'est quoi un nom, tu verras.
Est-ce que moi, lorsque je dis Chris Raj, ou bien, bon, en appelant Chris Raj et puis il va prononcer un autre nom, est-ce que je m'adresse à la personne même? Je ne vais même pas dans le nom d'origine, hein. Je me limite à Jésus, quoi. Ce n'est pas débat de nom que je suis en train de faire. Je suis en train de faire débat de salut. Ce n'est pas débat de nom que je suis en train de faire. Parce que si c'est débat de nom même déjà, vous êtes disqualifié. Je suis en train de faire débat de salut par rapport au nom Jésus. C'est quoi un nom? Tu as eu le temps de regarder, de vérifier la définition. En fait. Non, si c'est ce que toi tu as dit, si tu es sûr de ce que toi-même tu as dit, je suis sûr que Youssef, ça va t'aider et tu vas revenir pour dire ce que j'ai dit. Mais avant de te donner la définition d'un nom, Youssef, tu as posé la question. Je veux qu'on soit bien sur les lignes et ensemble qu'on se comprenne parce que tu ne vas pas t'en sortir. Je sais très bien quand je dis Machia, quand je dis Fils de Dieu, quand je dis celui qui est ressuscité. Maintenant, comme tu m'as donné ta parole, tu as dit qu'on ne va pas rentrer sur la personne en la définition du mot en personne de Jésus, Yeshua et vice-versa, il n'y a pas de souci. Le nom, il est très simple à comprendre. On peut dire est un mot. Je n'ai pas dit que c'est ça en tant que tel. Je peux vérifier après, mais c'est un mot variable qui sert à désigner des personnes. Donc, si tu le confirmes, je vais te dire que donc le Machia désigne aussi une personne. Donc c'est fini. Si tu le confirmes en tout cas. Soit maintenant on va vérifier ça. Pour moi, Nightmare, Massia, pour moi, c'est un titre. Ce n'est pas un nom. Pour moi. Donc moi, Massia, c'est que quelque chose lui a été fait. C'est comme un roi, il a été oint, mais Jésus était oint, et voilà, ça veut dire que c'est un titre. Comme Seigneur, c'est un titre. C'est pas un nom. Donc voilà ma compréhension, moi, de Al-Massia. Quoi avec la définition que j'ai donnée? Attends, Excusez-moi, est-ce que dans où est-ce que tu sors ça que dans le Coran et son nom? Laisse King parler d'abord. Oui, En vas-y. fait, je veux savoir, c'est une préoccupation. Tu peux répondre, hein, tu peux aussi répondre. Dans le Coran, Al-Masih, quand l'ange est venu pour annoncer cette nouvelle, est-ce que Al-Masih c'est un titre là-bas ou c'est son nom? Quand dans le Coran, Allah veut dire le nom là, il dit le nom complet, il dit fils de Marie, Al-Masih, fils de Marie, Issa. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Son nom c'est Issa dans le Coran, mais comme le frère vient de dire, Messie, tu sais pas ce qui est, c'est quoi le Messie? Dans le Coran, quand l'ange est venu annoncer la naissance de l'enfant, est-ce qu'il présente... On va lire le verset, alors attends, je vais afficher le verset. Le frère Baz, tu as donné le verset, mais si tu veux qu'il te le lise carrément, moi je connais bien le Coran, t'inquiète, Fakine, t'as bien vu. Donc, Surat 3, verset 45. Ismuhu Isa al-Masih ibn Maryam. Donc il y a les deux, il y a son nom, ou prénom comme tu veux, et son titre, Masih, al-Masih en arabe, Mashia en hébreu. Donc voilà, il dit Ismu Isa al-Masih ibn Maryam. Donc là, il donne les deux, son titre et son nom, dans le Coran bien sûr. Pardon, je relis le nom. Non. Surat 3. Ouais, Surat 3, combien? verset 45. Il dit, Oui, Ismuhu, il va porter Ismuhu, on l'appellera Al-Mashihul Aïssa. Le Mashi vient, si c'est son nom de famille, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, c'est son nom qui est là, Mashihul Aïssa. Mashihul Aïssa. Voilà le nom. C'est pas un titre, hein, c'est un nom. Ibn Maryam, qui sera ton fils. Wajihan fi dunya wal akhirat wa minal mukorabin. Et l'un des rapprochés de Dieu. Donc son nom c'est Mashihul Isa. Vous ne pouvez pas contredire ça, Kim. Voilà ta réponse de la sourate. Je vais lire en français comme vous. Moi, je suis pas arabophone, voilà. Voilà, je suis pas le cousin de Jeff. Donc, quand les anges dirent
Donc, rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Mashi. Mais c'est clair, non? Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Si l'ange lui dit que ce serait son nom, je vois pas à quel moment on dit que c'est un titre. Baz, s'il te plaît, faut revenir et me donner la compréhension, parce que ça va partir en couille tout à l'heure. Si. Ouais, vous dites quoi, vous dites quoi, vous dites Mettez-moi en quoi. grand. Attends, mettez-moi en grand. Je vais me mettre en grand. C'est Baz que tu lisais le verset, là, frère Baz? Pardon? Lis-lui le verset 3. Non, la sourate 3, verset 45, s'il te plaît, Al-Imran. Attends, frère, attendez. Parce que là, Attends, Mohamed, grand frère Mohamed, s'il te plaît. Vas-y, Ouais, vas-y. Chris Raj. Oui? Chris Raj, tu es là? Tu vois Moi, je suis Issa là. là-bas, tu vois Issa ou bien tu ne vois pas Issa? Bikol mati minohon le sama ou masio Issa ibn Maryam. Oui, regarde bien, oui, Baz, regarde bien. C'est quoi le Il problème? dit Ismuhu al-Mashirul Isa, c'est le nom, c'est Mashirul Isha. Je suis d'accord. On n'a pas dit Jésus. Oh, arrête ça. Le Baz, Messie, c'est quoi? Baz, c'est pas un titre dans le verset. On dit Ismuhu, il portera, on l'appellera. Ismuhu, Obawele, Mashirul Isa. Non, Il n'a pas dit. faut regarder, arrête ça. Mais c'est Pourquoi ça, tu non? fais ça? Regarde, on l'appellera le Messie, Issa, Issa. fils de Marie. Fils de Marie. C'est tout. Mais j'ai dit tout. Mais bien sûr, j'ai dit tout ça là. Mais son nom là, c'est Donc, pas Issa. son nom là, c'est Issa, mais le titre de Messie, on peut l'appeler par le titre du Messie. Tranquillement, il n'y a pas de problème à ça. Abdul, regardez. Abdul, je vais vous montrer que c'est pas un titre. King, attends. C'est pas King, une minute. problème. De quoi tu Non, parles? pardon, attends. Une minute. Non. Oui, vas-y. Une minute. Baz, continue là où on va dire qui sera un homme de bien là. Tu vas voir le titre. Bouge un peu. Maintenant, King va parler, mais va où on va te dire qui sera parmi les gens de bien là. Tu continues, tu vas voir que c'est là-bas le titre. King, continue. Tu vas voir quelque chose. King, vas-y. C'est 13, c'est ça? J'ai pas compris. Verset combien? Tu vois le verset 45. Après le verset 45 de l'annonce de l'ange, l'ange va après dire que Allah va l'enseigner, il va être ça, c'est là-bas maintenant, il va avoir le même il titre. parlera aux gens. Il parlera aux gens dans le berceau et à son âge mûr. Et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Voilà, donc il sera du nombre des gens de bien. Comme Yahya, tu vas voir que Yahya, Allah va lui dire, il va porter le nom de Yahya, il sera ça, et témoin de la parole d'Allah, et il sera du nombre des gens de bien. Donc chaque prophète portait les titres. Mais attends. Je chute. Oui, attends, 2 secondes. Moi mon problème, tu m'as demandé d'afficher le verset. Je ne vais pas afficher le verset pour rien. Le Issa qui est dans le verset là même là, c'est le nom de qui? C'est le nom de Jésus. Issa, c'est Jésus en français. Pardon? Le nom de fils de Marie. C'est quoi on cherche? Le nom, le fils de Marie là, il s'appelle comment dans le Coran alors? Il s'appelle Jésus. Machi, non. Il s'appelle Masih Issa. King, tu es sérieux là? Oui, tout à l'heure, tu as donné. Attends. Tout à l'heure, tu as donné un conseil. Oui, vas-y. Oui, vas-y. C'est écrit comme suit. Regarde, c'est en français. À moi, c'est ça. En fait, le problème que j'ai souvent avec vous, sauf si tu me ramènes dans l'arabe, c'est là où tu vas me gagner. Mais c'est pas en français où tu peux me gagner. C'est un peu difficile, frère. Je dis, quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom. C'est son nom, c'est pas un titre. Son nom sera le Messie, Jésus, Al-Mashi, Issa. C'est un nom complet. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tu veux pas dire même. Attends. Le Messie, d'abord, le Messie, c'est quoi? Messie, c'est quoi? Messie, c'est quoi? Je sais pas dans le Messie. Regarde. Dans Jésus, là, ça est dans les textes arabes, quoi. Attends, non, laisse-le, c'est pas grave. Le Messie, Jésus, Issa. Le problème avec King là, parce qu'il a vu, on dit,
son nom sera. Maintenant, tout ce qui va venir là, c'est tout ça là qui est son nom en fait. Alors que moi, je te parle de nom lorsque, comment peut-on, il est Messie pour Allah, ça c'est vrai, c'est une certitude. Et nous, on ne nie pas cela. Il est Messie, d'accord? Donc, on peut l'appeler Messie, il n'y a pas de souci. Mais quand on demande le nom du fils de Marie dans le Coran, ben c'est Issa, son nom. Le Messie, c'est un titre. Je te demande maintenant, c'est quoi un Messie? Il faut nous dire clairement, c'est quoi un Messie, un choisi de Dieu, avant qu'il soit, avant qu'il soit choisi. S'il te plaît, Baz, on va enlever Messie. Prenons le même texte. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Baz Nino. C'est quoi le nom de l'enfant? C'est Nino ou Baz? Comment ça, Baz Nino? Oui, on dit. Oui, je remplace, regarde. Son nom sera Baz Nino. Entre Nino et Baz, c'est quoi le nom de l'enfant? Mais attends. Est-ce qu'on l'appelle le Messie ou pas? Il y a une confusion avec. Déjà, vous allez traîner sur un truc qui n'a pas lieu d'être. Moi, c'est même pas. Le débat, c'est où? Franchement. J'ai pas besoin de traîner sur ça, là, les gars. Mais nous, après, là, le nom, déjà, ça n'a aucune importance pour nous. Si on après, moi, je peux Messio, retrouver la chose, hein, Youssef. si on l'appelle Al-Masiro, il n'y a pas de problème pour nous. Si on l'appelle Issaou, il n'y a pas de problème pour nous. Bon, Youssef, là. Moi, je peux retourner la chose avec plaisir. Hein. Moi, pour moi, ici, il n'y a pas de problème nécessairement. Parce que dans tous les cas, Jésus, il a été appelé le Messie comme il a été appelé Issa, alayhi salam. Donc, il n'y a pas de souci dans le Coran, c'est pas un problème. Mais vu qu'on est dans l'interreligieux, King, tu connais ma spécialité. Moi, je veux bien retourner le problème. Parce que moi, chez moi, je n'ai pas de problème. Vas-y. Moi, je veux bien retourner le problème chez toi. Est-ce que Ésaïe 7,14, c'est la prophétie du Messie? Ésaïe, normalement, c'est considéré comme un texte messianique. Oui. Ok. Donc, dans Ésaïe 7,14, on dit que l'enfant s'appellera Emmanuel. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me montrer où Jésus a été appelé Emmanuel? Non, moi, je te réponds cash. Hein. Moi, je te réponds cash. Nulle part. Hein, nulle part où Jésus. Virgule, Père éternel. Non, non, c'est pas écrit Père éternel là-bas. Non, c'est pas écrit, c'est pas ici, ça c'est 9,5, là on est dans 7,14. Mais du coup, est-ce que... Ok, d'accord. Oui. Bah, en fait, c'est trop, c'est plus marrant quand on joue à ça, toi et moi, être trop honnête comme ça. C'est pas marrant, en fait, parce que... Tu veux que je te dise quoi? Attends. Nino. Soit je fais le jeu de dire tu es mazo ou bien quoi? Attends, Nino, tu es mazo quoi? Tu veux ceux qui vont refuter même s'ils voient la vérité, quoi. Attends, Baz, attends. En fait, c'est soit là, je te dis, bah, du coup, vu que l'enfant n'a jamais été appelé Emmanuel, bah, du coup, ça ne le concerne pas. Ou sinon, c'est une fausse prophétie. Tu vois? Tu peux dire, bon, le fait qu'il s'est fait, le fait qu'on l'a pas appelé Emmanuel, ça le concerne pas, ça concerne quelqu'un d'autre. Moi, je vais te l'accorder. Tu vois, ta réputation, je vais l'accorder. Ouais. Donc, puisque c'est ce qui est écrit, en fait. Je peux pas trafiquer ce qui est écrit. C'est écrit clairement qu'on va l'appeler Emmanuel. Mais non, si on l'a pas appelé Emmanuel et que tu trouves que ça ne concerne pas le Messie, je te l'accorde. Je veux pas changer de texte pour corroborer ma pensée, ma doctrine. Non. Parce que ce que moi je crois directement, attends, je suis pas là. Ce que je crois de ma doctrine est partagé avec les gens qui croient la même chose que moi. Mais si je me trouve devant un contradicteur, je me dois être cohérent. Tu comprends? Parce que si je commence à rentrer dans la théorie, non, en fait, tu sais, non, je vais me retrouver en train de me faire mal pour rien. Nino, pardon, donne-moi une minute. Merci pour pardon. ta Non, mais dans réponse. tous les cas, vous pouvez prendre la parole, là. Pour moi, la réponse est Barakallah. claire, précise. Pas tout gâté. Chris Raj. On va tout gâter. Non, Chris Raj, attends, Chris Raj. Est-ce qu'en arabe, là, quand on veut donner le nom de quelqu'un, là, est-ce qu'on met son nom plus le nom de son parent à la suite? Oui. On Mais est d'accord, coraniquement, non, On mais est d'accord. Abdoul, attends. Non. Est-ce qu'on est d'accord sur ça au moins? Est-ce qu'on est d'accord sur ça au Mais moins? je vais te répondre, mais attends, je vais te répondre proprement. Oui, vas-y. J'ai dit oui, mais coraniquement, je peux donner un texte où il y a des gens qui sont appelés d'où on n'a pas donné le nom, n'est-ce pas, de leurs parents.
Parce Non, que mais sinon, là, vous allez monsieur, oui. vous allez aller dans trop d'explications inutiles. Non, 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 Ça non, va non, aller c'est trop pas loin. ça, c'est pas ça, Moi, c'est pas pour ça, c'est moi, pas ça. ici, après, il faut que je vois la vie des savants par rapport à ça. Lorsqu'on dit son nom sera, c'est comme si on disait il sera appelé. Ça veut dire qu'on peut effectivement allier le titre et le nom de la personne. Non, non, C'est tout. regarde, C'est ça, regarde. King et Nino. Voilà Nino. Base, Non, base, Nino, base, s'il te attends 2 plaît, secondes, base. Abdul. Je vais finir sur ça, Oui, pardon, je vais finir sur ça. Faut prendre la sourate 5, le verset 116. oui, juste entre parenthèses, Abdul. Pardon. Je t'ai répondu, Entre Abdul. parenthèses. Rebondis. Attends. En fait, regarde, Nino. En fait, le problème ici, là, c'est comme par exemple, la dernière fois, on avait débattu par rapport à ce sujet-là, où il y avait un chrétien, il s'appelle comment même là, roi de Salem là. Il est monté pour dire que, donc ils ont dit que c'est comme ça que le vrai nom de notre prophète là, ce n'est pas Mohammed, paix et salut sur lui, c'est plutôt Al-Qasim. C'est son nom ça. Moi je suis monté, j'ai dit non, ce n'est pas son nom. Abu Al-Qasim veut dire le père de Qasim. Par respect, vu qu'on ne peut pas appeler par son nom. Et on le fait aussi ici en Afrique, hein, on le fait. Pour éviter d'appeler le nom d'une personne, on peut lui dire le fils d'un tel, c'est-à-dire, oui, Ibn Mariam, c'est comme si quelqu'un voilà, disait Ibn Mariam, fils de Marie. Ça voilà, veut pas dire que c'est merci son nom. beaucoup. Mais bref. Voilà. Donc, ça aussi, quand on dit, comment il s'appelle? Il dit, par exemple, je prends King. Supposons King, tu as un fils qui s'appelle Jean, d'accord? Mais si je veux t'appeler par ton nom qui est King, par respect, je vais pas dire King, je vais dire le père de Jean. Tu vois? Le père de Jean, je t'appelle le père de Jean. Mais toi, tu sais que son nom, c'est le père de Jean, je vais t'appeler. Comment tu appelles comme ton King? Moi, je l'appelle le père de Jean. Là aussi, on va dire que c'est ton nom qui est le père de Jean. Non. C'est un titre que je t'ai donné pour ne pas appeler ton véritable nom. Le véritable nom du fils de Marie, c'est Issa dans le Coran. Mais le Messie, là, c'est un titre qu'il occupe. C'est un Messie. Il est le Messie. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça pour que tu comprennes. Donc, quand tu vois son nom sera Al-Masih, Issa ibn Mariam, cela ne veut pas dire que son nom... C'est facile.